que vous allez tous très bien, ça me fait énormément plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un petit moment que je vous la promets, mais voilà, elle arrive enfin. On va parler de différents points, on va parler de mon budget planner, je vais vous le présenter. Je vais vous dire aussi comment je fonctionne au jour d'aujourd'hui au niveau de mon organisation budgétaire. Je vais vous faire un point aussi sur mon retour avec Emrys et les dernières petites choses qui viennent d'arriver dans ma vie et qui vont avoir un impact sur mes vidéos futures parce que du coup il y a des choses qui vont changer, je l'espère, et du coup pouvoir vous faire un peu plus de partage. Mais là, passons directement au premier point, c'est parti. Let's go! On va déjà parler de Emrys parce que je sais que c'est un sujet qui fâche pour certaines personnes et que certaines personnes n'ont pas forcément envie d'en entendre parler. Donc si tu n'as pas envie d'écouter ce que j'ai à dire sur Emrys, je peux très bien l'entendre. Dans ce cas-là, tu passes la vidéo. Moi, je vais vous donner vraiment mon retour par rapport à ma façon de consommer avec Emrys. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que je trouve? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Voilà, je vais vous expliquer un petit peu ma façon à moi par rapport à ma famille et ma composition familiale. Voilà, et puis voilà, tout simplement. Donc après, je sais que certaines personnes ne vont pas apprécier ce que je vais dire, ceux qui sont déjà chez Emrys et qui ne jurent que par Emrys. Mais après, moi, c'est mon retour à moi, personnel. Je ne dis pas que c'est une généralité, mais je dis que c'est par rapport à moi, à ma famille. Il faut savoir que pour les personnes qui arrivent sur la vidéo, je suis maman solo, je suis maman de 3 enfants, une grande fille de 16 ans, un petit garçon de 6 ans et ma dernière qui a 2 ans. Je suis fonctionnaire de la fonction publique, je suis aide-soignante de base, actuellement en congé parental. Et donc, vous savez que ce qui peut faire vivre au jour d'aujourd'hui, c'est les prestations de la CAF, c'est mes aides que j'ai, le fait que je sois en congé parental. Donc, ça veut dire que je n'ai pas non plus des revenus énormes, je ne touche pas grand-chose, mais je dis pas que c'est pas bien, hein. Au contraire, je suis bien contente de pouvoir gagner ça et de pouvoir rester auprès de mes enfants. C'est pas dans ce sens-là, c'est par rapport au contexte de Emrys. Donc il faut savoir que Emrys, qu'est-ce que c'est? C'est une coopérative solidaire qui nous permet de payer nos achats du quotidien différemment et de pouvoir gagner dessus. Différemment dans le sens où on va, avant d'acheter, par exemple, je vais vous dire le Carrefour par exemple, pour nos achats alimentaires, parce que Carrefour, il y a un peu de tout, hein, on ne va pas se mentir. Il y a aussi bien de l'électroménager, que de la nourriture, que des vêtements, il y a de tout. Hein. Chez Carrefour, généralement, on trouve un peu de tout. Et bien, si tu as besoin de faire des achats à Carrefour, et ben, tu vas d'abord acheter une carte cadeau Carrefour qui vont te donner des points. Et en fait, ces points-là vont aller dans une cagnotte et au bout d'un moment, quand la cagnotte sera complète, elle va te donner des euros. Voilà, donc au fur et à mesure que tu vas acheter des cartes cadeaux sur la coopérative, suivant les enseignes, ce n'est pas les mêmes points. Et au bout d'un moment, ces points vont se cumuler dans différentes cagnottes. Et quand la cagnotte va arriver à son terme, et ben, va te donner des euros. Voilà, c'est ça un petit peu, je ne vais pas rentrer dans les détails exacts, mais pour te faire comprendre. Moi, au jour d'aujourd'hui, par rapport à mes revenus, eh bien, j'ai besoin de faire des économies maintenant. C'est tout de suite, c'est now, c'est là que j'ai besoin de faire des économies. Je vais vous prendre un exemple. La dernière fois, j'ai eu besoin d'acheter 2-3 fleurs pour mettre sur ma terrasse. Voilà, j'avais envie de mettre un peu de gaieté sur ma terrasse. J'étais en train de regarder un peu sur la coopérative, dans les magasins, ce que j'avais vu. J'ai vu des plantes à Carrefour qui m'intéressaient. Donc, je savais combien j'allais devoir payer et combien j'allais avoir de points. J'aurais pu aller dans une autre enseigne spécialisée en jardinerie, où avec l'achat de cette carte cadeau-là, me donnait beaucoup plus de points que ma carte Carrefour. Mais par contre, mes plantes étaient beaucoup plus chères. Et ben non. Du coup, je suis allée à Carrefour parce que moi, c'est maintenant que j'ai besoin de faire des économies. C'est pas quand ma cagnotte sera remplie. Donc tant pis, j'ai gagné moins de points. Mais moi, c'était maintenant que je voulais faire des économies et payer moins cher parce que mon budget ne me le permet pas. Donc ça, c'est ma façon à moi de procéder. Il faut se dire que le système Emrys, c'est quelque chose où tu vas gagner sur ton pouvoir d'achat, mais sur le très long terme. Il ne faut pas te dire que tu vas gagner tout de suite des 1000 et des 100. Alors, pour une personne lambda, attention, pour une personne lambda comme moi par exemple, si tu as vraiment envie de te lancer dans l'aventure Emrys, que tu as envie de créer ton équipe, de coacher, d'aider, de partager, d'optimiser, de vraiment
vraiment rentrer dans le système à fond, là oui, tu vas pouvoir gagner beaucoup plus, des primes, etc., etc. Et vraiment, tu peux aussi en faire ton propre métier, comme beaucoup de personnes le font chez Emrys. Moi, ce n'est pas mon but. Moi, ce n'est pas mon but, je n'ai pas envie, j'ai déjà travaillé dans les MLM et ça ne m'intéresse plus au jour d'aujourd'hui d'être derrière tout le temps les gens en train de leur dire encore et encore et pense à ci, pense à ça, fais ci, fais ça. Ah bah les filles, venez, il y a des parrainages, c'est gratuit. Oui, parce que maintenant pour rentrer chez Emrys, c'est gratuit. Tu peux rentrer dans la coopérative gratuitement et bénéficier de ce système gratuitement. Et du coup, c'est beaucoup plus ouvert à toute la population, malgré qu'avant, c'était le petit de base était à 10 € pour l'année, c'était pas encore énorme. Maintenant, c'est gratuit. Tu peux venir dans la coopérative gratuitement. Mais moi, je n'ai pas le temps et je n'ai pas l'envie, je n'ai plus l'envie parce qu'avant je sais ce que je faisais dans le MLM, maintenant je n'ai plus du tout envie de faire ça, je n'ai plus envie d'être derrière les gens, de devoir envoyer des messages, de leur dire ci, faire ça, pense à cet achat là, pense à faire ci, pense à... Non, aujourd'hui j'ai besoin, c'est de me concentrer sur moi et mes enfants, c'est ma priorité, c'est vraiment ça le cœur de ma vie et je pense que beaucoup... autour de moi, c'est la même chose. J'ai beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui qui veulent se recentrer sur sa famille, sur son bien-être. Et moi, je n'ai pas envie de repartir dans ces dérives-là parce que ça prend énormément de temps. Et moi, je n'ai pas le temps. Je veux consacrer le peu de temps que j'ai pour moi et mes enfants. Mais c'est la possibilité de pouvoir gagner quand même beaucoup plus si tu veux décider d'en faire ton métier. Voilà, donc ça c'est autre chose. Après, c'est là par contre, si tu veux vraiment optimiser et devenir acheteur, un enchanteur, et ben dans ce cas-là, là oui, la licence elle est payante. Mais bon, s'il y en a qui veulent être intéressés, qui voudraient vraiment se lancer, de devoir gérer son temps personnel, son organisation, etc. pour pouvoir travailler de la maison, tu viens me voir en privé, je t'en dirai un peu plus, on en parlera si tu veux. Mais même pour ceux qui veulent rentrer, qui veulent tester la coopérative, hein, c'est gratuit. Si tu veux en savoir un peu plus, n'hésite pas à venir me contacter en privé. Je t'en parlerai, je te donnerai un lien pour pouvoir te parrainer. Après, je vais pas, attention, je vais pas parrainer tout le monde, n'importe qui non plus. Hein, parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues et qui étaient des fraudeurs. Hein. Donc non, on fait pas n'importe quoi non plus, hein. C'est pas pour faire du parrainage à outrance non plus. Mais bon, pour vous dire que moi, par rapport à mon retour à Emrys, le fait que je n'ai pas un budget à rallonge, eh bien, je vais vraiment optimiser au mieux mes dépenses. Et bah ouais, donc alors on va me dire oui, mais par exemple pour les enseignes où il n'y a pas de carte cadeau, tu peux utiliser la carte bleue Emrys. Effectivement, j'ai la carte bleue Emrys. C'est une carte bleue qui est payante à l'année et sur le fait où en fait tu vas gagner dessus, c'est pas en faisant à chaque fois un achat que tu vas gagner des points, non, non. C'est en fait quand tu vas verser, par exemple en début de mois ou en fin de mois, n'importe à quel moment du mois que tu vas déposer de l'argent dessus, et bah c'est sûr, tu vas gagner un pourcentage sur ce montant que tu auras versé. Je rentre pas dans les détails, si vous en voulez un peu plus, en savoir un peu plus, je te dis viens me parler en privé, là c'est pas le but de la vidéo. Mais moi par rapport à mes revenus, je ne verse pas beaucoup sur la carte et donc ça me rapporte très peu. Voilà, parce que je ne peux pas me permettre tout simplement. Donc, une chose est sûre, c'est qu'en ce qui me concerne moi, je ne renouvellerai pas cette carte bleue parce qu'elle n'est pas suffisamment intéressante pour moi. J'ai trouvé beaucoup mieux à côté. Je vais vous en parler aussi un peu plus tard. Mais pour moi, elle n'est pas intéressante en ce qui me concerne mon quotidien à moi. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont tout mettre sur leur carte bleue, que ça soit leur facture, leur loyer, s'ils peuvent le payer en carte bleue, etc. Donc là, c'est sûr que ça monte beaucoup plus vite et que tu vas avoir beaucoup plus de points. Moi, ce n'est pas le cas, je ne peux pas faire ça. Donc, bah, du coup, non, ce n'est pas intéressant. Franchement, ce n'est pas intéressant pour moi. Il faut savoir qu'avec Emrys, c'est quelque chose où tu vas pouvoir gagner sur le très long terme si tu es une personne comme moi, lambda, qui ne fait pas forcément de parrainage, qui ne
forcément ne fais pas d'équipe où vraiment je vais aller vraiment optimiser à fond ce côté-là relationnel, MLM. Donc c'est sûr que pour moi, et ben, ça monte très doucement parce que je ne suis pas sujette aux primes, etc. Vu que moi, je suis quelqu'un de lambda qui consomme une fois tous les 36 du mois parce que je n'ai pas le budget. Mais par contre, je me dis qu'effectivement, ce que j'aurais gagné avec Emrys, et je ne l'aurais pas gagné autrement. Donc, ce que je peux gagner avec Emrys, je ne vais pas cracher dessus non plus, je le prends. Voilà. Maintenant, voilà un petit peu mon retour sur Emrys. C'est bien, mais c'est quelque chose qu'il faut se dire que c'est sur le très long terme, que c'est pas dès demain que tu vas gagner 100 €, à moins que tu décides de vraiment faire ton métier, comme je te le dis. Mais voilà, moi je vais continuer le système Emrys avec la licence gratuite, parce que pour l'instant j'ai encore l'ancienne licence qui me permettait de placer mes points où j'ai envie, parce que ça, il ne faut pas se le mentir aussi, c'est un avantage de pouvoir... mais alors cette licence-là, elle est à 150 € au jour d'aujourd'hui, et que la licence acheteur-enchanteur ne te permet pas de déplacer tes points comme tu as envie. C'est le système Emrys qui va vraiment te déplacer tes points comme bon lui semble, et que du coup ça va prendre beaucoup plus de temps pour monter. Mais en attendant, ça va monter, et le jour où ça va tomber, tu auras plusieurs cagnottes qui vont se fermer et des sous qui vont tomber. Mais il faut se dire que ça ne sera pas demain. Voilà. Et moi maintenant, c'est ce que je ferai. Je ne renouvellerai pas la licence enchanteur à 150 € parce qu'au final, je ne gagne pas 150 € dans l'année sur mes achats du quotidien. Donc, je ne vais pas aller payer une carte, une adhésion par rapport à cette licence pour quelque chose qui ne me rapporte même pas ce montant-là dans l'année. Voilà, en ce qui me concerne encore une fois, parce que je n'ai pas le budget pour vous dire, là, ce mois-ci, je n'ai acheté que, pour le mois d'août, pardon, je n'ai acheté pour le moment que pour 100 € de carte cadeau Carrefour, parce qu'il me restait encore du budget du mois d'avant et que du coup, j'en ai pas besoin de plus. Et que je ne peux pas me permettre de plus. Voilà, tout simplement. Donc, c'est sûr que une personne comme moi qui n'a pas énormément de revenus va monter beaucoup plus doucement au niveau de sa cagnotte. Mais je me dis que c'est toujours ça de gagner que je n'aurais pas gagné si j'avais dépensé mes 100 € comme ça à Carrefour en cash et que je n'avais pas acheté de carte cadeau. Voilà un petit peu mon avis sur Emrys. Je sais que ça ne va pas plaire à certaines personnes, mais c'est pas grave. Je vous dis, moi, mon ressenti par rapport à moi et ma façon de consommer par rapport à mon argent, je ne peux pas dépenser plus. Donc, c'est sûr que je ne peux pas acheter plus de cartes cadeaux. Allez, on passe au prochain sujet que je vais vous parler. C'est mon budget planner. Je vais vous le montrer. Je vais vous expliquer un petit peu comment il est. Je vais vous montrer quelques petites photos. Je mettrai l'intitulé de ma chaîne dessus parce que ce sont des tableaux que j'ai créés moi-même sur Canva, mais que je me suis énormément inspirée pour certains de Cindy N pour ceux qui la connaissent. D'ailleurs, félicitations à toi si tu passes par là pour ta grossesse. J'ai vu sur internet. Je n'ai pas eu le temps de t'envoyer un petit message en privé, mais si tu passes par là, Cindy, félicitations à toi et à ton chéri. Donc du coup, comme c'est son travail à elle, eh bien, je ne vais pas aller vous le donner parce que c'est son travail à elle. C'est elle qui a créé ces documents-là. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais comme je vous ai dit, par rapport à mon budget, je ne pouvais pas me permettre malheureusement de m'acheter son budget planner à elle. Donc, moi, connaissant le système de Canva et que je me faisais déjà mes trucs à moi, je me le suis créé à ma sauce, à moi, avec mes besoins que j'avais du quotidien dans mon budget planner. Donc, je vais vous le montrer, mais je ne vous donnerai pas les documents pour ceux qui sont sur le groupe Facebook. D'ailleurs, si tu n'es pas sur le groupe Facebook, je te mets le lien dans la barre de description. N'hésite pas à aller dans la description, tu auras une petite flèche et il y aura différents liens de mes chaînes, etc. Si tu veux me suivre sur d'autres réseaux.
et notamment aussi sur le groupe Facebook, mais je ne partagerai pas ces documents-là parce que tout simplement c'est son travail à elle et que je n'ai pas à aller le partager alors que c'est son travail à elle. Voilà, donc c'est pour ça que je mettrai mon nom sur les documents que je vais vous montrer, justement pour pas qu'il y ait de capture d'écran et que vous puissiez les reproduire parce que je sais qu'il y en a certains, c'est ce qu'ils font malheureusement. Donc je vais vous présenter tout ça. Let's go! Donc, on se retrouve sur mon bureau. Donc, voici comment est mon planeur. Voilà, donc il est comme ceci. Merci à Axel. Merci beaucoup à Axel, parce que c'est elle qui me l'a imprimé et qui me l'a plastifié parce que moi, mon imprimante, c'est de la... Voilà, hein, donc du coup, c'est elle qui m'a fait tout ça. Donc, mon budget et mes économies. Donc, ça, c'est la première page. Ensuite, on va retrouver différents onglets. Donc, mon budget mensuel, mon suivi du quotidien, mes défis, court terme, les courts termes et les longs termes. Alors, défis, c'est vraiment 2-3 que j'ai pour vraiment des événements bien particuliers. Voilà, que j'ai besoin, que je ne vais pas faire pour... je ne vais pas faire des défis comme tout le monde en fait. Moi c'est vraiment pour un truc bien précis. Les défis, trop de défis, tue les défis quoi. Ma priorité pour moi c'est plus ça, c'est vraiment d'aller à l'essentiel au niveau de mes économies. Donc dans un premier temps, mon budget mensuel. Donc ça c'est le tracker, enfin l'intercalaire. Et donc nous arrivons sur voyons mon budget. Donc ça a une double page. Hop, voilà, donc on va essayer de zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Donc il y a deux pages. Il y a une partie donc où je vais mettre mon salaire, ce que je touche de la CAF, ce qu'il me reste de mon mois précédent. J'ai laissé un vide au cas où si, je sais pas, on ne sait jamais qu'il y avait eu une rentrée diverse, et je m'étais mis une case vide au cas où. Donc ce qui est prévu et ce qui est réel. Ensuite il y a mes charges, donc tout ce qui est l'eau, le loyer, l'énergie, la mutuelle, internet, mon téléphone à moi. Ça c'est mon compte où je mets un peu d'argent, le peu que j'ai dans cet argent de côté, mes frais de banque, l'école, mes assurances, que ce soit la maison, voiture, la garderie pour Ilina parce qu'elle va un petit peu à la garderie, et le téléphone pour ma grande. Ensuite, donc, les revenus moins les charges, dans ce qui était prévu ici, ce qui va me rester réellement, on verra ça à la fin du mois, ce que j'ai du coup à répartir ensuite ici. Donc, on va avoir mes enveloppes du quotidien, hein, on va retrouver donc l'alimentation, carburant, santé, habillement, Iliam, Ilina, mon chat, mes loisirs, les divers et ma grande. Donc, le total. Ensuite, il y a mes enveloppes mensuelles que je dois absolument faire, que j'essaye de faire chaque mois. Donc, il va y avoir mes enfants, anniversaire, Noël et mon plan prévoyance. Ça, c'est au cas où, voilà, c'est quelque chose qui est à l'année, mais que je vais budgétiser à un moment donné dans le mois. Je ne sais plus à partir de quand, il faut que je regarde d'ailleurs. Parce que je budgétise à partir d'un moment donné, un mois bien précis, pendant 2-3 mois pour pouvoir le payer quand ça va tomber. Oups, excusez-moi, je vous ai fait bouger. S'il me reste malgré tout encore de l'argent, ça sera ici, hein. Et donc ce qu'il va me rester sur mon compte en prévu, et puis à la fin du mois quand je ferai un point pour savoir où j'en suis. J'ai toujours une autre petite enveloppe avec ce type de tracker pour mon compte Boursorama que j'ai, parce que j'ai des prélèvements dessus, notamment l'énergie qui est dessus. Voilà, donc du coup je fais un virement de mon compte vers Boursorama pour pouvoir payer voilà mon échéancier. Alors c'est une enveloppe, hein, faite des enfants, je l'ai recyclée. Voilà, donc du coup, d'ailleurs il faut que j'efface derrière, il y a des trucs mais que j'ai recyclé, mais il faudrait que j'en refasse une propre. Donc là c'est voyons mes épargnes. Donc voyons mes épargnes. Hop, et bien je vais vous mettre ici
à quoi ça correspond. Voilà, comme ça, vous voyez à quoi ça correspond. Voyons mes épargnes. Donc, ça va être... donc, ce document, c'est pour tout ce qui est anniversaire et Noël. Hein, donc, je mets dans la première colonne qui, à quelle personne, sa date de naissance, le montant pour l'anniversaire, le montant de Noël. Et puis, j'ai fait un petit rond sur les côtés de chaque pour checker quand j'ai pu mettre cet argent pour la personne. Ensuite, on va retrouver une double page de mes épargnes avec, voilà, où là, on retrouve, je n'ai plus toutes ces enveloppes pour chaque catégorie. Hein, non, il va y avoir listé ici toutes les, enfin, je vais mettre ici, toutes les catégories de mes épargnes dans le nom de ma banque où c'est. Et puis, si j'en ai un petit peu à la maison, si j'en ai un peu à la banque et le solde. Voilà. Hein, maintenant, c'est comme ça que j'établis mes défis en fait. L'argent qui va me rester là, eh bien, je vais le répartir dans mes différentes catégories ici. Voilà, c'est comme ça que je fais maintenant. Je n'ai plus 40 000 enveloppes. Je note ici où est-ce que je vais mettre l'argent. Donc ça, c'est pour savoir, pour récapituler un peu, je vais récapituler ici, eh bien, toutes mes épargnes. Alors effectivement, hein, au vu de mes revenus, certes j'en ai beaucoup, mais je ne peux pas tous les remplir. Hein. Ça sera au fur et à mesure que je vais pouvoir. Ensuite, on retrouve donc une double page pour faire le point, un récapitulatif hein, avec mes revenus, mes charges, combien je paye au quotidien, combien j'ai pu épargner en début de mois, si j'ai pu, mon temps pour mes défis. Alors mes défis, ça va être aussi bien mes petits défis que je vais vous montrer là que mes épargnes à long terme. Hein. Et du coup, une fois que mon mois est fini, j'établis mes dépenses du mois et ce qu'il me reste sur mon budget du mois. Voilà. Ensuite, on va retrouver ma partie, mes épargnes mensuelles. Donc, c'est là avec le montant qui va me rester des épargnes. Je vais vous montrer donc cette feuille là où par exemple suivant le mois je sais par exemple s'il me reste 50 €, je vais noter ici par exemple dans la catégorie je ne sais pas plaisir personnel je mettrai par exemple suivant le mois qui est là combien j'ai mis dans cette enveloppe là. Voilà, ça aussi c'est pour voir un peu par mois. Ensuite, on va avoir l'onglet suivi du quotidien. Alors, mon enveloppe du suivi du quotidien, vous la connaissez. Je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà. Vous la connaissez, hein, c'était celle qui était déjà dans mon autre planeur. Donc là, j'ai pas refait le point. Il faut que je refasse le point pour savoir mon suivi avec Emrys. Qui va changer parce que du coup je vais arrêter la carte bleue Emrys, je vais passer sous une autre plateforme mais je vous en parlerai très très vite. Donc cette page là, ces deux pages là vont disparaître pour laisser place à une autre. Mais voilà un peu concrètement, j'avais mis mes catégories du quotidien, combien je voulais avoir dans chaque catégorie, ce qu'il me reste au fur et à mesure et à la fin du mois, je calcule ce qu'il va me manquer pour pouvoir refaire le budget du mois qui suit. Ensuite, mes défis. Alors, mes défis, on va retrouver, c'est là les enveloppes vraiment, comme je vous disais, que j'ai vraiment envie de mettre de côté. Les enveloppes, par exemple, pour fête des enfants. Alors, là, il n'y a plus rien, hein, il y avait 100 €, mais... Voilà, on a fait plein d'activités, c'est les vacances scolaires, donc elle est vide, hein, il va falloir que je remette dedans. Pour des promos, éventuellement, hein, c'est pareil, celle-là elle est vide, mais bon, c'est pareil, c'est en fonction de ses revenus. Moi, en ce moment, je ne peux pas mettre, donc, mais bon, je les ai prévus quand même au cas où. Pour la fête des grands-parents, voilà, papy, mamie. Pour la fête des parents aussi, voilà, j'ai encore un peu d'argent, je n'ai pas utilisé la totalité. Pour Pâques, pour Halloween,
pour un peu d'argent pour la famille aussi, quand on se retrouve, et voilà, je prendrai dans cet argent au lieu de prendre dans le budget du quotidien, hein, je prendrai dans cet argent, par exemple si on se retrouve, qu'on veut faire un petit repas, une petite sortie, voilà, un petit jeu, des trucs, et je prendrai dans cette enveloppe. Pour la Saint-Valentin, mais bon, mort de rire la Saint-Valentin, mais bon. Voilà, comme vous savez, généralement cette enveloppe-là, je la garde pour moi et mes enfants. Hein. Ce sont mes Saint-Valentin à moi, mes chéris à moi, donc je mets de l'argent dedans et on se fait un petit plaisir, soit un petit resto ou un petit repas amélioré. Je profite de cette enveloppe. Voilà, le Ramadan et l'Aïd, je mets aussi dans cette enveloppe. Et puis voilà. Ensuite, on passe sur les enveloppes à court terme. Eh bien, les enveloppes à court terme, va y avoir les anniversaires, hein, ce que je mets dedans, l'enveloppe pour mon chat, pour la santé, une enveloppe pour les enfants si au besoin j'ai un besoin. Mes enveloppes à long terme, on va retrouver uniquement ici mes enfants, voilà, et puis les frais pour l'école, les frais de la voiture, et si j'ai des frais pour la maison ou shopping pour la maison. Voilà, tout le reste est en banque. Et encore, ici, quand j'arrive à un montant, là, je pense que je vais aller mettre à la banque. Voilà, je dépose à la banque, je ne garde plus d'argent chez moi. Voilà, j'ai trop peur et voilà. Donc, voilà un petit peu comment se compose mon budget planeur. Donc, j'espère qu'il vous aura plu. Mais effectivement, quand moi... Maintenant, ici, il me reste de l'argent, et je le répartis dans cette fiche-là, ici, pour pouvoir voir où est-ce que je mets mes économies. Fini les enveloppes de 46 000 enveloppes épargne, en veux-tu, en voilà. Franchement, quand je vois les enveloppes de certaines, il y a des enveloppes pour tout, quoi. Maintenant, il va y avoir des enveloppes pour acheter des culottes, des chaussettes, bref, Enfin, je trouve que trop de défis, tu les défies. Après, comme je le dis encore une fois, c'est très bien pour ceux qui débutent au tout début. Mais après, moi, l'important, c'est vraiment cette fiche-là où je mets directement mes épargnes dedans. J'ai plus besoin d'avoir 46 000 enveloppes. J'ai tant par mois et je mets dans mes épargnes directement. C'est fini d'avoir 40 000 enveloppes. Non, j'ai toute cette fiche pour retracer mes épargnes et je vais mettre au fur et à mesure où j'ai envie. Allez, on se retrouve face caméra. Décidément, prochain sujet de la vidéo, avec quel système je paye maintenant au jour d'aujourd'hui, dans mon quotidien, etc. Alors, beaucoup de personnes, j'ai remarqué sur les réseaux, sur YouTube, qui font le système des enveloppes, qui faisaient le système des enveloppes ou qui font le système des enveloppes ou autre, j'avais remarqué qu'elles utilisaient ce système-là, mais qui n'en parlaient pas forcément, d'autres qui viennent seulement d'en parler, qu'ils en parlent maintenant, comme quoi ils utilisent ce système-là. C'est le système, alors avant ça s'appelait Lydia, maintenant ça s'appelle Sumeria, c'est une banque française, qui me permet de gérer à distance. Donc je vous mettrai la capture ici de cette banque. C'est une banque française, donc comme je vous disais, qui me permet de faire le système des enveloppes avec et qui est gratuite. Moi, c'est une carte bleue qui est gratuite. C'est un système qui va te permettre aussi de payer à l'étranger sans avoir de frais. C'est un système aussi qui te permet de gagner sur l'argent que tu as à la fin du mois sur tes comptes et que tu n'as pas dépensé, et de pouvoir, suivant l'utilisation de ta carte, récupérer jusqu'à 4% du montant global de ce qu'il te reste sur ton compte. Il faut savoir que pour pouvoir prétendre à ce 4%, il faut avoir en amont dans le mois fait au moins 15 achats avec la carte bleue. Voilà, parce que sinon, il y a toujours un oui mais. Hein, ils ne vont pas te donner 4% comme ça sur tes comptes gratuitement non plus comme ça, sans qu'il y ait un retour. Ils veulent vraiment que tu optimises au mieux le système et que tu l'utilises comme une banque principale pour tes paiements en fait. Donc, quand tu auras fait
tes 15 euros, tes 15 achats dans le mois, je crois qu'il ne faut pas que ça soit inférieur à... Pour les achats, je crois qu'il ne faut pas que ça soit inférieur à 50 centimes ou je ne sais plus exactement le montant parce qu'après, bah, c'est trop facile. Donc, du moment que tu fais 15 achats supérieurs à 50 centimes, je crois, je ne sais plus, je ne vais pas vous dire de mensonges parce que moi, je ne fais jamais des cartes pour aussi peu. Eh bien, dès que tu auras atteint ton quota de 15 achats, tu peux être sûr que l'argent qui va te rester à la fin du mois te rapportera 4% de ce montant qui te restera sur tes comptes. Donc c'est plutôt intéressant. Il y a aussi un système de parrainage comme dans partout, que ça soit eBay Club et tout ça, les trucs de cashback et tout ça, maintenant n'importe quoi, les banques et tout, il y a des systèmes de parrainage partout et qui te font gagner. Alors oui, c'est sûr que c'est beaucoup moins que par exemple Boursorama qui te vendent des primes à 150 euros, 130 euros de parrainage. Il faut savoir que la carte Boursorama, si tu ne fais pas d'achat avec, eh ben, ils vont te prélever 5 euros sur le mois si tu n'as pas fait d'achat avec. Donc, pour quelqu'un qui en voulait l'utiliser simplement pour faire des placements, bah, tu es obligé du coup de faire au moins un achat pour éviter de payer les frais. Après, tout dépend de ce que tu veux en faire. Voilà. Moi, je ne vais plus avoir la Boursorama. Je vais complètement la fermer parce que je ne fais pas d'achat avec. Et du coup, je n'ai plus envie d'avoir ces 5 euros de frais parce que je m'oblige à faire un achat avec par rapport à ces 5 euros de frais. Et du coup, franchement, ça m'énerve. Donc du coup, je vais supprimer mon compte Boursorama et je vais utiliser que Sumeria maintenant et mettre dessus mes épargnes que je peux avoir justement pour me permettre de récupérer ces fameux 4%. Au jour d'aujourd'hui, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, vous allez me dire pour ceux qui le savent, mais je n'ai jamais vu de compte classique, simple, qui rémunère à 4% son compte. Je n'ai jamais vu. À part les comptes épargne, voilà, ça oui, les livrets A, les choses comme ça qui vont te donner une rémunération. Mais là, c'est un compte courant classique qui va te rémunérer 4% à la fin du mois si tu as fait tes 15 dépenses et sur le montant global de ce qui te reste. Donc moi, je n'ai jamais vu ça encore. Donc ça m'intéresse beaucoup plus que ma carte que Emrys, bien sûr. Du coup, parce que ça me rapporte beaucoup plus, tout simplement. Alors oui, il y a un système de parrainage. Là, le système de parrainage, si tu parraines une personne, ça va te gagner quoi? 10 euros. C'est pas non plus énorme, mais c'est déjà ça de gagner et c'est plutôt pas mal. On va pas cracher dessus non plus. Alors c'est sûr que c'est pas les primes à la Boursorama, ça c'est sûr. Mais au moins, si tu ne fais pas d'achat avec ta carte, tu n'auras pas de frais. Mais par contre, tu n'auras pas non plus les 4%. Voilà, après tout dépend de ce que tu veux en faire. Voilà, donc c'est ça vraiment que j'utilise au jour d'aujourd'hui pour mes enveloppes. Donc tu as la possibilité, grâce à Sumeria, d'avoir plein de comptes, de sous-comptes, on va dire, un peu comme Revolut, où tu vas pouvoir créer tes catégories. Donc moi j'ai mis l'alimentation, la pharmacie, les enfants, les loisirs, les restaurants, les habillements, toutes mes enveloppes du quotidien dessus. Et l'avantage qu'il y a avec ce système-là, c'est par exemple, tout simplement, voilà, j'ai besoin d'aller faire un achat dans un magasin vestimentaire. Et je vais aller sur mon application. Sur mon application, il va y avoir donc mes différentes catégories et au bout de chaque catégorie, tu as un petit dessin où tu as un petit dessin d'une carte bleue. Et par exemple, moi, je vais aller faire des achats vestimentaires. Donc, je vais aller tapoter sur la petite carte. Donc, elle va devenir plus foncée, va s'activer. Ça veut dire que quand je vais aller au magasin, je vais payer avec ma carte les achats et ça va se débiter uniquement dans cette catégorie-là. Après, j'ai besoin d'aller à la pharmacie. Et bien, du coup, je vais aller sur mon application, sur la pharmacie. Je vais aller appuyer sur la petite carte au niveau de ma catégorie pharmacie. Là, ça va basculer sur la pharmacie. Et quand je vais faire un achat avec ma carte bleue, ça va retirer uniquement dans la partie pharmacie. Donc, fini les trackers de se dire combien il me reste par rapport à l'achat que j'ai fait et tout ça. Parce que là, en fait, dès que tu reviens sur ton application, tout est mis à jour automatiquement parce que c'est toi qui vas aller cliquer avant de faire ton achat
la petite carte suivant les catégories que tu as besoin. Tu peux aussi transférer de ton argent d'une carte à l'autre, enfin d'une catégorie à l'autre. Donc tu peux aussi, si par exemple, je sais pas, tu as été au magasin et que tu avais acheté des produits d'hygiène, etc. et que tu as payé avec ta catégorie alimentation, après tu déduis, là par contre, oui, tu peux faire comme ça et après tu reviens à la maison et le montant que tu auras pris de ton hygiène alimentation, tu vas dans ta catégorie hygiène alimentation et tu mets le montant que tu as besoin de réinjecter dans ton alimentation si tu n'as pas voulu séparer au niveau de la caisse les deux catégories, tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc, mais franchement, je trouve que c'est super bien ce système parce que du coup, je n'ai plus besoin d'avoir de tracker. Je vais sur l'application et je sais directement combien il me reste en alimentation, en pharmacie, en loisirs, etc. Franchement, j'ai adoré ce système-là. C'est pareil, je te mettrai mon lien dans la catégorie si ça peut t'intéresser, enfin dans la catégorie, dans la description. Si tu veux un peu plus qu'on en discute, c'est possible aussi en privé, viens me voir en privé, j'en parlerai avec toi si tu veux un peu plus de renseignements. Moi ce qui m'a intéressé, que c'était une banque française, c'est donc un RIB français, le fait que je n'ai pas à payer la carte bleue, c'est gratuit, il n'y a pas de frais. En plus de ça, si je suis amenée à partir à l'étranger ou quoi que ce soit, je n'aurai pas de frais non plus sur les retraits et sur les paiements d'une autre devise, donc ça c'est intéressant aussi. Et puis surtout le fait que ça puisse me rapporter 4% sur ce qu'il me reste sur mes comptes à la fin du mois, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc voilà en ce qui concerne Sumeria. On passe à une autre catégorie. Alors maintenant on va parler de la catégorie de ma vie du quotidien, tout simplement, de l'avenir de la chaîne, etc. Vous savez que tout ce qui concerne ma vie privée, mes enfants, d'ailleurs je les affiche pas sur YouTube, c'est un choix personnel et un choix en commun avec les papas de mes enfants qui ne veulent pas que leurs enfants soient affichés au vu de tous. Parce qu'il y a tellement de dérives sur les réseaux au jour d'aujourd'hui que on préfère les préserver. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut, hein. Je dis pas que ceux qui affichent leurs enfants sur les réseaux, c'est pas bien. Mais en ce qui me concerne, moi, je ne veux pas les afficher sur les réseaux sociaux. Voilà. Et c'est pour ça aussi que j'en parle très peu, parce que c'est ma vie privée et je n'ai pas forcément envie d'étaler ma vie privée au quotidien. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis maman solo de 3 enfants, une grande fille de 16 ans d'une première union et après j'ai eu 2 autres enfants d'une seconde, un petit garçon de 6 ans et une dernière de 2 ans. Donc moi je suis fonctionnaire, je suis aide-soignante de base, je suis actuellement en congé parental. Donc voilà, nous sommes dans la région Bretagne, dans le Morbihan plus exactement, je vous dirai pas forcément où, même si certaines personnes savent déjà où je suis, pour certains abonnés qui m'ont croisé par-ci par-là, et d'ailleurs je vous fais beaucoup de gros bisous, ça me fait trop plaisir de vous croiser et que vous venez me voir, franchement ça me touche énormément de voir qu'il y a certains abonnés qui me reconnaissent et avec qui on peut échanger, franchement ça me touche énormément. Voilà, donc un peu voilà où je suis. Nous sommes dans une maison actuellement que je loue à la société de mes parents. Et du coup, il était question qu'on quitte ce logement parce que financièrement, le fait que ça soit la société de mes parents, je n'ai pas droit aux prestations d'aide APL et que du coup, ça commence vraiment à être compliqué pour moi. De devoir rester dans ce logement-là financièrement. Donc ça y est, enfin on a eu un logement, donc c'est un logement social. J'en reviens pas encore parce que j'ai trop hâte, donc normalement début octobre le déménagement, Inch'Allah si tout se passe bien. Donc je vous partagerai tous ces nouvelles aventures dans le déménagement, les préparatifs et tout. On a trop hâte, franchement on a trop hâte. Je vous ferai un avant-après de l'appartement, de
l'organisation, voilà, de l'optimisation de l'espace et tout, parce que on quitte une maison pour un appartement. Donc il y a énormément de choses que je vais devoir abandonner, que je vais devoir donner, que je vais devoir vendre, parce que je vais pas pouvoir les mettre dans mon nouveau logement, tout simplement. Donc c'est comme ça, c'est la vie. J'aurais pu, vous allez me dire oui mais pourquoi t'as pas trouvé une maison en privé, tout ça. Non, parce qu'étant maman solo, je n'ai aucun propriétaire qui accepte de me louer un logement. Au vu de ma situation, même s'ils savent que je suis fonctionnaire, il n'y a aucune personne qui accepte de me louer un logement. Et puis les loyers ici, vu qu'on est dans une zone touristique, c'est hors de prix. Une maison avec 3 chambres, il faut compter dans les 1000 euros minimum 1000 euros. Donc c'est pas possible. Moi étant toute seule, c'est juste pas possible. Donc et encore quand je prends 3 chambres, ça veut dire qu'il y a un de mes enfants qui va devoir dormir avec un autre, quoi. Hein. Donc voilà, là c'est pareil. Le logement qu'on va avoir, c'est un logement avec 3 chambres. Les 2 petits vont dormir dans la même chambre, hein. Pas le choix, on n'a pas le choix. Hein. Donc c'est comme ça. Mais j'ai trop hâte de vous partager. Ça va être une nouvelle vie qui commence dans un nouveau logement, nouvelle organisation. C'est dans la commune où nous habitions avant d'arriver ici, donc on connaît très très bien. On a hâte d'y retourner d'ailleurs parce qu'on s'y plaisait beaucoup. Et puis je vais vous partager tout ça tout simplement. Du coup, qui dit nouvelle vie, dit nouveau projet aussi au niveau des vidéos YouTube. Envie de vous partager plein d'autres choses. Franchement, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Mais là, en attendant, il y a déjà les vacances qui vont arriver. On va partir 15 jours en vacances. Donc, ça va nous faire du bien avec les enfants. On va souffler, on va aller dans un camping. On va profiter au max de la piscine. Je vous ferai des petites captures d'écran par-ci, par-là. Voilà. Et puis, dès qu'on rentre, on rentre pour la rentrée. Donc, ça veut dire que les enfants à l'école, la reprise de un peu la crèche pour Ilina, et puis moi les cartons, parce que du coup tout le mois de septembre ça va être les cartons à fond parce que au mois d'octobre on déménage, donc voilà, hein, normalement début octobre c'est prévu le déménagement début octobre, si tout se passe bien. Donc j'ai trop hâte, mais je partagerai tout ça. Voilà un petit peu. Donc ça veut dire des nouvelles vidéos, des nouveaux partages, etc. Donc j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. J'arrête pas de me répéter encore, mais je suis tellement contente que voilà, ça fait tellement longtemps qu'on attend que voilà, enfin, on nous avait proposé déjà des logements, mais c'était des logements dans des quartiers un peu sensibles, et moi étant toute seule avec les 3 enfants, je me voyais pas du tout aller là-bas. Et du coup, comme j'avais refusé 3 logements dans ces quartiers-là, on m'avait mis en liste rouge, hein, bien sûr. Il y a une des dames des bailleurs sociaux qui m'avait bien fait comprendre qu'elle me mettait en liste rouge et que j'étais pas prête d'avoir un nouveau logement. Donc voilà, mais bon, j'ai pas lâché, j'ai été voir beaucoup de personnes, je me suis déplacée dans différentes structures pour pouvoir avoir de l'aide, et enfin ça a bougé. Là ça fait donc plus de 2 ans maintenant que j'attends un logement, ça y est, enfin on va pouvoir partir. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de commencer cette nouvelle vie. Voilà, mais je vous partagerai tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc ça veut dire qu'il y a des nouvelles vidéos, ça veut dire que je vais pouvoir reprendre une organisation. Ouais, là ça va être vraiment un renouveau pour moi, un renouveau pour les enfants, et j'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte, et j'ai du mal à encore réaliser, mais bon, c'est comme ça. Bon, en attendant, je fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, partage, voilà, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, même si c'est pas grand chose. Ça permet à ce que la chaîne elle soit référencée et remontée par les dessus, vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like et mettre, alors, même s'il y a un petit dessin dans les commentaires, mais au moins le fait qu'il y ait beaucoup d'interactions avec ma vidéo, et ça va la permettre de la remonter et de la mettre en haut et de montrer aux gens que je suis de retour, et de me faire découvrir à d'autres personnes. Donc n'hésite pas aussi à aller vérifier dans tes abonnements si tu es toujours bien abonné à mes vidéos, parce que souvent YouTube supprime les abonnements de nos chaînes. Moi j'ai plusieurs chaînes là où j'étais abonnée, je trouvais bizarre que je n'avais plus de notifications, et effectivement YouTube m'avait désabonné. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour là-dessus. Et puis si tu n'es pas abonné, recloque sur la petite cloche. Vérifie bien que tu as mis toutes les vidéos pour n'en louper aucune, les prochaines qui vont arriver. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous surtout et de votre argent, et on se retrouve très bientôt. Bye bye.